Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de board hybride, les nouveautés de Klaxoon. Ça a été présenté la semaine dernière lors de Vivatech, le 16 juin. Et j'ai fait un premier post sur LinkedIn et je vous avais promis une vidéo, donc la voici. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et se connecter à l'outil. Donc je vous ai mis un board qui est un board hybride pour le coup, puisqu'il reprend la présentation comme on a fait Klaxoon quand j'ai participé au programme de bêta. Et dedans, j'ai rajouté un certain nombre d'éléments et on va les utiliser, les détailler ensemble pour que vous voyez un peu comment s'utilisent toutes ces nouveautés. Donc, une des premières nouveautés, c'est qu'on peut effectivement mettre ces slides. Donc, vous retrouvez ici le carrousel que j'avais mis sur LinkedIn. Donc, vous pouvez voir qu'on peut effectivement défiler les slides. Donc pour venir l'insérer, rien de plus simple, vous prenez une idée, et par défaut on est sur le petit A, on vient cliquer sur la croix, on va chercher son fichier, et celui-ci va se mettre, donc là j'ai des images, je vais vous rajouter une image si vous voulez, mais ça peut être tout type de fichier comme on va le voir par la suite. Donc rien de bien transcendant pour l'instant, mais vous allez voir que c'est très puissant. On peut mettre des PDF et des PowerPoint. Je peux les faire défiler sur l'idée comme ceci. Et je peux aussi, si je me synchronise, donc là vous n'êtes pas avec moi sur le board, mais si vous étiez synchronisé, vous auriez l'écran qui allait basculer comme ça, il va passer en plein écran, et je peux venir faire ma présentation, comme si j'étais en train de dérouler mes slides PowerPoint avec un partage d'écran ou autre. L'intérêt, c'est que mes slides sont directement sur le board et que je peux les mettre n'importe où, à n'importe quel endroit, à côté de n'importe lequel de mes ateliers. Donc, si on imagine que j'ai mon parcours pédagogique, etc., je peux venir, juste avant de démarrer l'atelier ou en conclusion d'un atelier, venir faire une petite phase de descendant en déroulant mes slides. Alors, une autre petite chose qu'on peut faire avec ça, c'est, vous pouvez cliquer ici, quand on clique sur les trois petits points, on peut extraire toutes les pages. Donc ça va me créer, et oui, ça me crée un post-it pour chacune de mes slides. L'intérêt de faire ça, c'est que je peux désormais, en plus de ma présentation, venir typiquement ici, hop, donc là, j'aurais dû les agrandir, je les agrandis un peu avant, hop, hop, hop. Donc mon board, c'est un peu un board de test, donc il n'est pas hyper structuré. Donc voici, ici j'y mets mes titres. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, les formateurs, ce board hybride? Et premièrement, on va utiliser les autres pour la suite. Hop, 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 je les mets par ici. On va s'en resservir après. Hop. Et ici, ça me fait directement mon en-tête de chapitre. Donc effectivement, je peux insérer mes présentations directement dans le board. Vous voyez ici, j'ai un PowerPoint. Alors j'ai eu la question, vous voyez que ça ne conserve pas les animations. Donc c'est vrai que si vous aviez des animations, là ici mon hello, normalement dans le PowerPoint, il arrive, il jaillit. Mais même quand je le projette, ça ne nous permet pas d'avoir l'animation sur le hello. Il reste statique. Donc n'hésitez pas à le suggérer à nos amis de Klaxoon, si jamais vous utilisez pas mal d'animations. Donc vous voyez qu'on peut y mettre tout type de fichiers. Donc ici on est sur un fichier Word, et de la même façon je peux faire défiler mes pages. Quand je suis sur l'idée, hop, je zoome un peu sur mon idée. Voilà, je fais défiler mes pages de mon fichier Word que j'aurais pu vous présenter de la même façon en le faisant lire. L'intérêt aussi, c'est que vos apprenants peuvent le télécharger. Il suffit de cliquer sur ce petit icône et ils vont pouvoir récupérer vos fichiers. Donc, assez facilement, vous pouvez faire un petit coin dans votre board de support thématique, etc. On peut y mettre vraiment plein de formats. Donc ici, c'est le logo de Candide qui est la société, qui est ma société. Vous voyez que c'est un fichier Adobe Illustrator, pour ceux qui connaissent le .ai. Moi, si je veux l'ouvrir, j'ai pas Illustrator sur mon ordinateur, je suis même pas capable de le visualiser.
en l'insérant dans mon board Klaxoon, et ben du coup, je peux complètement visualiser ce fichier. Je peux le voir en grand ici. Et voici le logo que je peux utiliser. Alors, je ne peux pas l'éditer, forcément, mais je pourrais le télécharger. Donc, je peux le transmettre à mon graphiste ou autre pour qu'il vienne faire des retouches. Et en plus, je peux lui mettre un petit peu de texte dans mon idée pour lui dire, bah voilà, travaille sur tel et tel point, etc. Ici, on voit qu'on a un fichier Excel. Donc, il faut faire attention simplement dans les paramètres d'impression, si vous voulez que votre fichier Excel soit bien calibré. Mais vous voyez ici, j'ai mon fichier Excel complètement lisible, je peux zoomer dessus, je peux le manipuler, et de la même façon, les personnes peuvent le télécharger. Je peux mettre des sons, donc là, si je le joue, vous allez avoir mon son. Je sais plus ce que je dis. Bonjour Klaxoon. Et voilà. Et normalement, j'avais une vidéo, on devrait la retrouver, elle doit être quelque part, mais on peut mettre des vidéos de la même façon. Oh, je ne sais plus où est passée ma vidéo, mais c'est pas grave, je peux vous remettre celle-ci, c'est une vidéo Klaxoon, hop, sur le CES 2020. Donc, pour la visualiser, on va cliquer ici, et de la même façon. Donc, du moment que je suis synchronisé, ça va la projeter aussi à mes apprenants. Bon voilà, avec le son, avec l'image. On n'est pas obligé de la regarder en entier. Je la ferme. Elle est toujours ici, visualisable dans le post-it. Et vous voyez au passage, les gifs animés. Magique. Donc, si on continue notre exploration, donc la possibilité d'insérer des fichiers, donc ça, bah, je vous laisse travailler votre imagination, mais ça permet de faire énormément de choses, dans ce que je vous disais, mettre à dispo vos supports de cours, vous pouvez quasiment mettre tous vos outils de formation directement dans le board. Ça, c'est quand même plutôt très très pratique. En 2, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut insérer tout type de fichiers, donc c'est ce qu'on vient de voir. En 3, on peut les retrouver facilement dans la vue liste. Et effectivement, ici, vous avez la vue liste qui s'est enrichie de ces petits onglets en haut. Donc la vue liste permettait de retrouver toutes ces idées. On peut voir, etc., nos différentes idées. Mais ici, maintenant, vous pouvez trier. Donc on peut retrouver nos fichiers. Donc quasiment un gestionnaire de fichiers, parce qu'en plus, on peut les grouper par type, par date, par taille, etc. Ce qui permet de retrouver, si on veut rechercher, toutes ces images, tous mes PDF, tous mes PowerPoint, etc. On peut retrouver tous ces médias. Donc là, bah, je vais retrouver mes images, mes vidéos, mes gifs, mes sons. Et ici, oui, il y en a, on va retrouver tous les différents liens. Parce qu'effectivement, Board, vous pouvez vous en servir aussi quasiment de bookmark. C'est-à-dire vous pouvez venir mettre vos liens dans des post-it, les ranger, en faire des rubriques, des catégories, mettre des fonds, des images, une photo de bibliothèque si vous avez envie. Donc ici, vous pouvez les retrouver beaucoup plus rapidement qu'en allant les chercher complètement dans le Board. Donc ça, c'est aussi très très pratique pour retrouver tous les éléments. Les autres vues, j'en parle pas parce qu'elles n'ont pas forcément évolué, mais ça reste aussi des outils intéressants. En 4e, hop là, nous pouvons mettre des connecteurs sur les idées. Donc vous avez plein de nouveaux connecteurs. Donc avant, pour voir ce qu'on pouvait faire avant, si je vous mets une petite idée, test, hop, je la mets là, tac, je la mets ici. Avant, on avait le même outil connecteur, mais il permettait de faire un connecteur comme ceci, hop, je le mets là, et on pouvait éventuellement changer sa couleur. Mais en bleu comme ça. C'était chouette. Et bien aujourd'hui, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'options. Déjà, je peux le faire courbe. Et en plus, j'ai ce petit outil sympa où je peux arranger la forme de ma courbe. Je peux venir le brancher à différents endroits de mon idée, en dessous, au-dessus, etc. Donc on a bien toujours le connecteur qui suit l'idée, etc., qui est ancré sur ce point. Donc on peut faire des trucs un peu marrants, etc. Mais c'est sympa de jouer avec. On peut agrandir les traits, on peut le rétrécir, et on peut aussi venir faire des pointillés ou des petits ronds. Du coup, ça fait un truc un peu marrant quand ça bouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre soit
des flèches d'un côté, et on peut mettre différents types de terminaisons. Donc ça, l'intérêt, eh ben, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle des mind maps, hein, classiquement. Donc vous mettez votre idée au centre et vous déclouez tout un univers autour. Mais ça va vous permettre aussi dans vos ateliers, typiquement d'idéation, de brainstorming, etc., avec vos apprenants, vous pouvez venir relier des idées, vous pouvez venir rassembler des idées qui sont proches, les mettre en opposition, mettre des codes couleurs sur chacun des formats de traits. Vous pouvez relier, donc vu qu'on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dans des post-it maintenant, des fichiers Word ou autre, ben, ça vous permet de faire aussi un certain nombre de connexions. Vous pouvez venir mettre des liens vers des pages, vous pouvez... Donc je dirais, bah, comme un petit peu d'habitude, la limite c'est un peu votre imagination. Mais faire des petites animations, bah tiens, il y a la vidéo ici. Vous voyez, ça peut se déplacer, ça peut bouger, on peut alterner plein de connecteurs différents, on peut venir les regrouper, on peut jouer avec ce petit truc pour faire des effets un peu marrants. Bref, là c'est moins bien. On peut jouer sur les tailles, sur les traits, et donc c'est vraiment super sympa pour organiser les idées. Donc, une utilisation assez sympa, donc ça pareil... Je fais appel à votre créativité, mais en tout cas, je pense que ça va permettre de faire des choses assez sympas dans vos ateliers. Alors, on va faire un petit peu de place avant avec nos idées. Hop. Je continue dans mon exploration de mes slides. Ici, nous allons zoomer sur les questions. Non, ce n'est pas encore tout à fait le temps des questions. Nous allons commencer par le 5. Hop, où on peut directement créer des formes dans Board. Alors, pourquoi on peut créer des formes? Qu'est-ce qui a changé? On a un nouvel outil ici, qui est la plume. La plume, pour ceux qui connaissent des outils genre Illustrator, etc., ça permet de faire des petits dessins comme ça. Hop, voilà, je le rejoins. Un petit outil si je veux le faire de couleur, de fond. Je peux venir le rééditer. Donc si jamais il me manque des points, je peux venir rajouter ici. Là, j'aurais bien vu une courbe, par exemple ici. Hop. Et si je reclique, voilà. Et donc je peux venir jouer avec mes tangentes pour venir faire des arrondis. Hop. Voilà. Et je peux étirer ça. Donc l'intérêt, eh ben, c'est qu'on peut illustrer pas mal de choses. Donc en dehors de faire des formes comme ça un peu psychédéliques, on peut aussi venir les assembler les unes avec les autres. Donc j'aurais pu venir grouper ces deux formes, faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, ça ressemble à un petit... on peut plus faire un bonhomme, j'aurais pu venir lui rajouter des yeux. On peut venir faire des petites fleurs, des maisons. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez partir de formes déjà complètement préexistantes. Donc je peux venir faire un carré ici. Hop. Je viens le changer de couleur, on va faire un beau carré orange, et ici, en éditant, je peux venir rajouter des points sur mon carré, hop, voilà, il est pas ici, hop, voilà, ici, donc c'est un peu comme ça que j'ai fait ma maison, je peux venir rajouter un petit point ici, que je vais transformer en courbe, voilà, hop là. Donc on voit qu'on peut assez facilement faire un premier niveau d'illustration. Donc vous pouvez faire des flèches, trafiquer des flèches ou des choses comme ça. Donc soit vous pouvez créer vos motifs directement via cet outil, donc qui est un outil plume assez standard, hein, donc avec des fonctions basiques. Donc vous voyez que ça permet de faire des trucs un peu rigolos. Mais voilà, vous faites moins de choses que dans un outil type Illustrator ou autre. Mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir Illustrator. Et vous pouvez aussi importer complètement des formes que vous avez à disposition, que vous pouvez venir modifier et adapter à votre sauce, en rajoutant des points, en supprimant des points, en mettant des arrondis là où c'est un peu carré. Donc ça permet d'agrémenter pas mal vos boards, avec toujours cet esprit qui est l'intérêt d'utiliser Board, enfin un des intérêts aussi d'utiliser Board, c'est d'amener cette petite
part ludique à vos supports et à vos ateliers, qui fait que vos apprenants sont plus naturellement captés parce que voilà, l'environnement autour est sympa, et ils passent un bon moment, il y a de la couleur, c'est sympa. Et c'est plus facile d'apprendre quand on se fait plaisir. Le point 6 qui arrive donc maintenant au bon moment. On va continuer de déplacer un peu le reste. Hop là. Voilà. Notre point 6, poser des questions en toute simplicité. Donc avant, effectivement, on pouvait venir sur une idée, mettre une question. Voilà. Ça vous a plu. Donc ce qu'on appelle les questions qui reviennent aussi aux questions live. Hop, là, je vais faire oui, non, ça vous a plu. Et là, la question apparaît sous le post-it. Donc ça, c'était le fonctionnement classique, et avant, on ne voyait pas forcément le oui-non. Elle était un petit peu compliquée à attraper. Aujourd'hui, il suffit de double-cliquer, donc c'est beaucoup plus facile que ça ne l'était avant pour vos apprenants. Je vote de façon totalement objective pour un oui. Le oui l'emporte. Je suis content. Si nous étions plusieurs, ça s'animerait en temps réel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, voilà, je vois que la réponse est un oui. Mais maintenant, une des autres nouveautés, donc en plus de rendre ça plus pratique quand on le fait via une idée, c'est qu'on peut faire des questions directement toutes seules, de façon complètement autonome. Donc là, si je vous fais un nuage de mots, hop, je fais un nuage de mots, qui est tout petit ici, donc que je vais agrandir. Donc pour l'instant, on voit rien dessus. Je vais cliquer, et je vais remplir des idées. Hop, super, wahou, trop génial, c'est cool. Voilà, donc pour l'instant, elles sont toutes de moi, hein, donc c'est un peu plus sympa quand c'est d'autres personnes. Et voilà, je mets mon waouh et mon c'est cool. Et donc on retrouve les fonctionnalités qu'on avait avant, avec différentes façons de pouvoir visualiser ce nuage de mots. Un des intérêts, c'est que ce nuage de mots, il est directement accessible et je le manipule comme une idée. Donc je peux venir le mettre ici, voilà, c'était super cool de faire ce nuage de mots. Et les gens peuvent venir interagir en double-cliquant dessus. Donc ça, c'est vraiment super intéressant puisque vous pouvez mettre partout dans votre board des zones d'interactivité. N'importe quel endroit, sur des ateliers. Donc avant, on pouvait réagir sur des idées. Là, on peut réagir sur l'atelier en entier de façon complètement autonome, via un nuage de mots, via une question, via un challenge. Et l'intérêt, c'est que ça prend, si vous voulez le faire en cours d'animation, vous avez une question comme ça que vous souhaitez poser, ça prend pas plus de temps que je viens de le passer, là, ça prend quelques secondes pour venir créer la question et que vos apprenants puissent répondre dessus. Donc, un super outil, et en plus, on peut les mettre à plein d'endroits. Et on peut aussi générer de la conversation. Si vous faites des questions simples, ça vous permet d'avoir quasiment une zone de chat directement dans votre board. Donc, si vous voulez avoir un feedback de vos apprenants sous forme de chat, on peut imaginer, comme toujours, énormément de choses pour utiliser ceci. Hop. Des templates faciles à intégrer et disponibles dès l'accueil. Si on va sur l'accueil ici, voilà, j'ai directement maintenant ma zone template que je vais retrouver. Hop, attention, suspense, ici, donc sur la gauche. Donc, je retrouve tous les templates qu'on peut retrouver sur le site Klaxoon, mais un des trucs super sympas, c'est que directement, si je clique sur le template, je peux faire un aperçu avant. Hop, s'il veut bien arriver, voilà, donc mes petites cartes de poker, ok, etc. Advise. Je me dis, tiens, ça va être sympa de l'utiliser. Ça me permet de le créer directement. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Et là, hop, il est directement créé dans mes boards. Je peux le retrouver. Et je me dis, finalement, j'aime bien ces petites cartes aussi. Hop, donc je vais les prendre, copier-coller.
Et je vais venir les mettre ici, parce que je trouve ça quand même super sympa, ces templates. Donc, les templates, il y en a plus d'une centaine, il y a énormément d'ateliers, on peut y trouver des speedboats, on peut y trouver des jeux de cartes, pas mal de choses autour de l'agilité, du design thinking, des ateliers de créativité. L'intérêt, c'est qu'on peut, comme je viens de vous le montrer, les récupérer très facilement, et en plus, on peut récupérer des fonds, des choses comme ça. On peut aussi récupérer tous ces tableaux, tous ces fichiers-là, on peut complètement les intégrer facilement dans vos boards à vous. Ce qui va très très vite. Donc pour concevoir votre atelier, vous pouvez prendre ce petit morceau-là, hop, on va le mettre ici. Voilà, je l'agrandis un peu. J'aime pas trop les couleurs parce que c'est pas top, donc je vais les mettre en violet. Alors là, j'aurais pas dû sélectionner les titres. Je peux annuler mon truc. Voilà, donc je peux venir changer certaines couleurs, je peux découper, je peux venir changer les couleurs de ces petits traits. Moi j'aime bien le violet, je l'ai fait en violet, etc., etc., etc. Celui-ci en rose, je trouve pas ça cool. Hop, et j'aurais préféré qu'il soit dans une autre typo, plutôt un peu comme ça, voilà. Donc vous voyez que c'est très facile de venir construire vos propres ateliers à partir des briques que Klaxoon met à notre disposition. Donc voilà, on peut en copier-coller dans tous les sens. Bon, pareil, ça, au terme de fonctionnalité et d'intérêt, au niveau de board, c'est quand même assez puissant. On continue notre petit périple. La visio, on peut lancer ces visios directement dans board. Donc là, moi, je suis aussi en train de me filmer. On va le mettre ici. Donc là, vous voyez bien que mon board, il n'est pas très rangé. Je lance le live en cliquant sur le bouton live. Je crée un live. Donc là, je suis tout seul sur le board, mais s'il y avait eu d'autres personnes connectées avec moi sur le board, donc là, je suis mise en abîme. Oulala. Ils auraient été invités à se connecter dans le live. Il démarre, c'est parti, on est en scène, la vidéo arrive, tac tac tac. Me voilà. Donc pareil, avec une grosse mise en abîme, puisque je partage mon partage d'écran. Je peux déplacer ma vignette, ainsi que les participants. Et la nouveauté aussi, je peux venir partager mon écran. Donc je peux choisir des fenêtres, je peux choisir directement même un onglet de mon navigateur qui est ouvert sur l'ordinateur. Donc là, je vous partage en plus mon fil LinkedIn, etc. Donc vous voyez, pop, pop, pop. On est bien, et donc vous l'auriez effectivement de façon en plus grand. On peut venir faire une capture aussi de cet écran-là. On arrête. Donc, pas besoin, dans ces cas-là, d'utiliser une solution externe. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des sous-groupes ou des choses comme ça. Ça permet de vite directement se connecter ensemble sur le board et de venir échanger et partager. Donc, avec une certaine optimisation, donc une volonté d'avoir des vignettes comme ça un petit peu petites qui permettent de se focaliser vraiment plus sur l'interaction au niveau du board, mais en pouvant quand même, via les vignettes ou autres, se voir. On va arrêter notre live. Hop là. On va passer à plein d'autres petites fonctionnalités. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intégration Teams parce que ça va être plus compliqué. Vous avez l'interface de chargement des fichiers qui peut être, qui est plutôt assez sympa aussi. Hop, si je me remets ici, je vous le montre en grand. Voilà, si vous avez plein de fichiers que vous voulez rajouter dans votre board, ça va les créer en termes de post-it. Vous voyez que vous avez cette interface qui va se mettre, donc si vous dites, ah bah non, celui-là il y est 2 fois, hop, c'est pas la peine que je le prenne, voilà, celui-ci, pareil, la maison, je l'ai en double, je l'enlève, et vous allez voir effectivement à quel moment il est en train de charger, donc quelque chose de beaucoup plus convivial que ça n'était avant, et je pense qu'ils ont optimisé aussi l'outil, puisque c'est beaucoup plus efficace. Avant, moi j'avais quelques erreurs de chargement sur des fichiers un peu gros, etc. Aujourd'hui je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et que c'est vraiment très pratique. Donc toutes mes images sont en vignette, et après j'ai toujours les mêmes possibilités, hein, si je veux les répartir en grille, horizontalement, verticalement,
Hop là. Aussi cet onglet-là, où avant on pouvait être obligé de passer par le studio, etc. pour faire certaines choses. Ici, on peut directement venir dupliquer son board, on peut venir le télécharger, créer un template, le clôturer, on peut afficher des stats, on peut aller voir, faire un article. On peut venir faire pas mal de choses directement dans son board sans avoir besoin de passer par le studio. Donc, ce qui est aussi beaucoup plus pratique. Et la petite cerise sur le gâteau, mais que vous avez vu tout à l'heure, hop, 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 c'est qu'on peut venir, j'aurais pu faire ça pour mettre un peu plus de suspense, mettre des gifs animés, donc ce qui est toujours sympa et qui va venir un peu égayer vos boards. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut faire aussi des petits trucs comme ça, là, souvent c'est ce que fait Klaxoon et ils aiment bien faire. Vous pouvez venir les cacher ici, hop, vous les mettez sous une petite forme et hop, vous avez gagné, bravo. Ou non, vous n'avez pas gagné et vous avez plutôt celui-ci. Ah non, vous n'avez pas gagné. Donc, beaucoup d'interactivité. Ça donne de nouvelles possibilités et c'est ce qui est vraiment sympa avec Klaxoon, c'est qu'on a ce produit évolue un petit peu en même temps que nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'il rajoute des fonctionnalités, on s'adapte, ça crée de nouveaux usages. Là, notamment, je pense qu'avec le fait de pouvoir mettre les présentations directement dedans, il y a des choses assez puissantes à faire. Une fois qu'on aura intégré ces nouveaux usages, ben, on va retrouver certaines limites et généralement ils vont venir refaire une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent de repousser encore un cran plus loin l'utilisation de cet outil. Alors vous avez peut-être vu passer la vidéo, mais effectivement moi c'est un outil que j'utilise donc, pour animer mes formations. J'anime de plus en plus uniquement avec Board. C'est vrai qu'il y a d'autres outils dans la suite, hein, des meetings, sondages, missions, aventures, etc. Mais j'ai tendance à mettre de plus en plus de choses directement dans Board, donc ça vaut le coup pour des formations qui durent déjà un petit peu de temps, mais c'est plutôt sympa, et je dirais, voilà, moi je l'utilise pour plein d'autres choses, donc c'est pas vraiment le cadre ici, mais ça permet d'animer des réunions, faire de la gestion de projet, et on voit bien l'intérêt de pouvoir mettre ces supports directement dans des boards de gestion de projet, et en termes d'organisation personnelle aussi, pour faire du to-do list, etc. C'est un outil vraiment très puissant. Voilà, j'espère que la démo vous a plu. Si vous voulez une démo en live, n'hésitez pas, contactez-moi direct sur le site, prenons rendez-vous et on peut faire quelque chose de plus personnalisé ensemble. Moi, ça me fera plaisir. J'adore partager aussi sur les usages, donc si vous avez déjà des usages, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis, vous allez voir dans les prochains jours, normalement, je vais lancer différents programmes par rapport aux formations et aux accompagnements, justement, sur Board. Donc n'hésitez pas à me contacter non plus si vous voulez déjà des premiers renseignements. Dans tous les cas, c'est des choses que vous allez voir apparaître rapidement. Et je vous dis merci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, je vous souhaite une belle suite de journée et plein de beaux usages avec Board. Et n'hésitez pas à me partager vos ressentis et vos usages. Ça me fera aussi plaisir. Parce qu'on est une chouette communauté d'utilisateurs de Klaxoon et je pense qu'on apprend beaucoup aussi des usages des uns et des autres. Donc voilà. Merci à vous et belle journée. Bye bye.